Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel comment faire un putty booter. Un putty booter servant à faire des attaques DDoS pour déconnecter le monde, que ce soit sur Xbox, Skype ou aussi faire fermer des sites internet. Bon, tout d'abord vous aurez besoin de Ace, le script pour putty booter. Je vais vous le mettre dans la description. Ainsi que WinSCP ou FileZilla, c'est celle que vous préférez, ainsi que putty.xx. Je vais tout vous mettre ça dans la description, même les deux. Bon, fait qu'on démarre. Premièrement, il faut trouver un serveur. Moi j'utilise SSD. Vous pouvez utiliser Red Héberge. Je vais vous mettre plein de liens d'hébergeurs dans la description. Bon, tout d'abord, on va dans notre hébergeur pour le MSN tantôt. Ça, c'est mieux. On crée un serveur. Bon, alors... ok. Tiens. Alors là, vous choisissez qu'est-ce que vous avez payé. Moi, j'ai payé ça. À cette heure, ça, vous n'aurez pas ça normalement, à part si vous prenez Digital Ocean. Le meilleur, c'est New York. Ensuite, ici, ils vont vous demander de choisir le système du serveur. S'il n'y a pas CentOS 5.8, prenez le CentOS 6.3, toujours en x64. Important. Bon, alors moi je prends CentOS 5.8, ça pas de besoin les autres, si vous prenez Digital Ocean. Alors on crée notre serveur. Ils vont nous envoyer nos informations par email, mot de passe et tout, le IP, on va attendre que ça se termine. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir WinSCP ou qu'est-ce que vous voulez. Les deux, c'est la même méthode. Je vais vous le faire pour vous montrer. Parce que FileZilla, il y a une petite affaire de différent. Bon, fait que là, il est en train de se faire créer. Ça va terminer dans pas long, j'espère. Désolé, habituellement c'est pas aussi long. En tout cas, moi je me présente. En fait, depuis que j'ai à peu près 10 ans, j'aime bien hacker les failles dans les sites internet et tout. Alors, un moment donné, j'ai commencé à aimer YouTube et je me suis dit, pourquoi que je ferais pas partager ma passion? Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Il est 57 encore. C'est vraiment long. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu aussi long que ça. Mais ça, c'est vraiment un bon serveur. Il y a aussi Red Héberge, qui est très bon. Nos VPS. À savoir qu'il faut prendre un VPS, absolument. Un serveur VPS que je vous conseille pas, c'est Harmony Hosting. Pour des booters, c'est la dernière chose que vous voulez. Ils ont une protection sur leur serveur. Aussitôt que vous bootez, tout votre serveur est fini, ça marche plus, vous avez plus d'argent, il vous supprime votre hébergeur. Moi j'ai été supprimé, alors c'est un peu de la merde, désolé, mais c'est ça quand même. Ensuite, bon, on va ouvrir les deux. Un truc très important, si vous ouvrez Win, si vous utilisez Win, le protocole de fichier c'est SFTP. Très important, sinon ça marchera pas. Allez.
c'est quoi le problème? Désolé, sérieux, je sais vraiment pas c'est quoi le problème. Bon, ben d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper, puis je relance quand c'est fini. Salut, bon, ça a fini de se faire. Bon, ici, actif. Si vous voulez, vous pouvez tout prendre les informations. Quand vous allez regarder la vidéo, le serveur n'existera plus. Alors, on va chercher nos informations. Oui, vous avez vu mon nom, vous êtes content. Bon, le IP ici, on le laisse à 32. Le nom d'hôte, c'est le IP qu'ils nous ont donné ici. Nom d'utilisateur, c'est root, ici, root, qu'on va mettre. Et le mot de passe, c'est ça. Et voilà. On colle. Connecter. Connecte, oui. Maintenant, il faut mettre Ace ici, à la base de root. Ok, à la base. On le met. Et voilà. C'est copié. Alors, on peut fermer. C'est déjà fini. Si vous voulez, vous pouvez le modifier à votre goût. Mais je vous conseille de rien toucher à part ceux-ci si vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez. Alors, on ferme. Je vais vous montrer la méthode avec FileZilla. Vous allez dans Fichier, Gestionnaire des sites. Là, vous prenez qu'est-ce que vous voulez. Vous mettez nouveau site ici. Vous mettez le IP qu'ils vous ont donné. Toujours FTP, SFTP. Le port, c'est 22. Type d'authentification, c'est normal. Ensuite, vous mettez vos identifiants qu'ils vous ont envoyés par email. Et vous faites connexion et ça va marcher. Je le ferai pas parce que ça sert à rien. Si vous avez tout problème, vous pouvez aller voir, me contacter ou écrire un commentaire. Bon, à cette heure d'avoir mis le ACE pour les Français dans notre serveur SFTP, on ouvre putty.exe, excusez-moi. On met le IP qu'ils nous ont envoyé ici. Comme ça. On met le port 22. On fait open. Ça c'est normal. Maintenant vous faites... vous écrivez ici root. Une chose à savoir ici, password. Il y en a beaucoup qui vont galérer comme moi au début. En fait, vous copiez. Et pour coller sur un CMD, c'est clic droit. Je fais clic droit, mais ça l'apparaît pas. Je sais pas pourquoi, mais ça l'écrit rien quand on fait clic droit. Mais faites entrer, ça va marcher. Et voilà. C'est pas plus dur que ça. Maintenant, il y a un autre truc à faire. Commande. La commande à écrire, c'est ça. Quand on est connecté. Perle. Le nom que vous avez mis... regardez, je vais vous faire l'exemple avec FileZilla d'abord. Fichier gestionnaire des sites. ...22... route... mot de passe... c'est lui. Connexion. FileZilla, ça va prendre un petit peu de temps. Ici, si vous le renommez n'importe quoi, ok, faut pas effacer le .pl, ça c'est sûr. Exemple, moi je le renomme, renommer YouTube. Désolé, c'est déjà écrit. YouTube.pl, ok. En fait, on va fermer. Ici, il faut écrire perle. Ensuite, le nom de votre fichier. Moi, j'ai mis YouTube.pl. Toujours fini par .pl. Voyons. Ensuite, c'est le IP. Le port. Le port Xbox, c'est 3074. Les sites web, c'est 80. Le port. Ensuite, 6. Excusez-moi. 6.
550. Ça, il faut absolument pas le changer, sinon ça marchera pas. Une moment donné, je vais faire un script et en fait, on n'aura plus besoin de l'écrire. Et je vais vous l'envoyer, ok? Je vais faire une nouvelle vidéo avec plein d'autres scripts, avec des modes menu et tout. Ensuite, ici, vous écrivez le temps. Moi, je vous conseille de juste mettre plein de zéros comme ça et ça va marcher très très bien. Je vais vous écrire la commande dans la description de la vidéo si vous voulez le coller dans votre ordi pour que ça soit plus simple. Pas à toute la réécrire. Ensuite, vous collez ici le port et tout, et quand vous voulez se booter, ben voilà. Ah oui, j'ai oublié un truc à vous parler. Si vous prenez Digital Ocean ou un autre, Radeberge, je sais pas, puis vous entrez la commande ici, et ça écrit Perl command not found. Vous écrivez yum install Perl. Je vais vous écrire cette commande-là dans la description. Et regardez bien. Ici, ça va nous demander Total Download Size, it is OK. Vous faites Y. C'est très 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 important. Ça va tout télécharger. Après avoir téléchargé, là, la commande, elle va marcher. Regardez bien, on va attendre que ça télécharge. C'est quand même assez vite. Allez, allez, allez. Ensuite, regardez, on écrit la commande. Ouais, excusez, il faut écrire un IP. Ouais. 1.111.111.22. Le port ici, on va écrire 3074 pour Xbox. Et voilà. Ici, on va enlever un peu de 0, sinon ça va déborder. Et voilà. Là, normalement, ça lose boot la personne, ça va tout de suite la déconnecter. Pour arrêter l'attaque, vous avez qu'à appuyer sur CTRL-C. Et voilà. Bon. C'était Graden X pour un tuto Putty Booter. À la prochaine.